Aujourd'hui, on va parler de l'examen pratique VTC. C'est pas juste un examen de conduite, c'est une mise en situation réelle de ton futur métier. Beaucoup échouent à cause de petits détails. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes pour passer l'examen VTC pratique, également toutes les erreurs à éviter éliminatoires. Mais rassure-toi, si tu suis tout ce que je te dis dans la vidéo, normalement ça devrait bien se passer. Il y a des petites fautes bêtes comme le stylo qui peuvent te faire éliminer. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner la liste complète. Si t'es pas déjà inscrit sur Uber, sache que tu peux gagner 300 euros lorsque tu auras fait 60 courses. Bien évidemment, moi aussi je prendrai une petite commission au passage. Le lien est dans la description. Ça m'aide beaucoup à faire vivre la chaîne, surtout que c'est que ma deuxième vidéo. Donc ça serait cool de me soutenir pour le travail. Et au passage, si tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Merci. En plus de ça, j'ai créé un site d'entraînement au quiz d'examen blanc VTC. Tu pourras trouver le lien dans la description. Il est totalement gratuit. J'ai pris tous les anciens quiz que j'ai trouvés sur le net. Je les ai mis dans cette application que j'ai créée. Tu pourras t'entraîner gratuitement. Si t'as pas encore passé la théorie, va t'entraîner dessus. Alors, comment se déroule l'examen pratique VTC? Avant même de monter dans le véhicule, tu recevras une convocation à la chambre des métiers. Tu dois arriver en tenue pro, costume, cravate. Si t'as pas la cravate, c'est pas grave, mais costume sombre et chemise blanche. Tu verras que la plupart des gens sont en costume cravate. Donc si tu arrives en basket jean, ça va pas le faire. Pour les filles, en tailleur. Tu feras tâche dès ton arrivée si t'es pas bien habillé et tu perdras des points. Dans la convocation, tu auras la liste à apporter avec toi. Normalement, il y a le permis B, la pièce d'identité, le stylo, feuille de brouillon et une carte routière que je te recommande fortement de ramener avec toi, car tu pourras t'entraîner chez toi directement sur ta carte routière, ce qui te fera gagner du temps, mais on y reviendra un peu plus tard, reste bien jusqu'à la fin. Également, tu devras ramener ton véhicule à double commande. Si tu passes par une formation, ils ont l'habitude, ils ramèneront un véhicule adapté. Attention, n'oublie pas le support téléphone. C'est important parce que si tu dois conduire et regarder la route avec ton GPS, obligatoirement ton téléphone devra être sur un socle. Et tu n'as surtout, ne touche jamais à ton téléphone pendant que tu conduis. Si malheureusement il tombe, tu t'arrêtes tranquillement, là où tu peux, une place de parking, quelque chose en sécurité. Tu arrêtes le contact, tu mets ton téléphone, tu le reposes correctement et tu redémarres. Surtout, ne touche pas ton téléphone en conduisant, c'est éliminatoire. Quand c'est ton tour, on t'appelle, on te donne une enveloppe avec ton itinéraire. Tu fais un transfert simple, un transfert double ou une mise à disposition, ce qui est beaucoup plus rare. La plupart du temps, c'est un transfert simple. Bon, j'espère que tu vas avoir de la chance. Ensuite, tu passeras à la prise en charge des clients. Tu fais le tour du véhicule, tu vérifies qu'il n'y ait pas de problème, rien qui gêne l'accès au véhicule, le support bien fixé, l'intérieur propre. Et là, tu vas accueillir les examinateurs. Ils sont trois. Un représentant de la chambre des métiers, un représentant professionnel du VTC et un de la sécurité routière. Donc là, tu te présentes. Bonjour, je suis Cédric, je suis votre chauffeur. J'ai une réservation au nom de la chambre des métiers. Est-ce que vous avez des bagages? Est-ce que je peux vous aider? Voilà, tu prends en charge les bagages. Si tu peux les garder à la main, ouvrir les portes avec, c'est mieux. Si c'est un bagage à roulette, tu peux le laisser sur place, ouvrir les portes, prendre en charge les clients. Donc tu commences toujours par celui qui est derrière le côté passager, ensuite devant, ensuite tu passes par l'arrière du véhicule et tu ouvres la porte côté conducteur, derrière le côté conducteur. Et ensuite, tu vas mettre ton bagage dans le coffre. Ça fait plus pro, les clients n'ont pas à attendre que tu ailles mettre le bagage dans le coffre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Je prends le bagage, j'ouvre la porte, je les laisse monter, je fais attention qu'il soit bien monté, je ferme. Et ensuite, je vais poser le bagage dans le coffre et je monte dans le véhicule. Par contre, attention, s'il y a une femme, tu commences toujours par elle, c'est la priorité. Dans le véhicule, tu leur demandes si tout se passe, si ils sont bien installés. Tu attends qu'ils aient bien mis leur ceinture. Tu demandes si la température leur convient, s'ils veulent écouter de la musique ou pas. Je pense pas vu qu'ils vont vouloir te parler et que c'est un examen. Tu prépares le GPS sur ton téléphone, Waze, Maps, ce que tu as l'habitude d'utiliser. Surtout, tu mets le silencieux sur le GPS et sur ton téléphone. Évite les appels en conduisant, des sonneries ou même le GPS qui dit tourner à droite, tourner à gauche. C'est pas professionnel. Moi, j'ai pas attendu qu'on me le dise. Dès le début, j'ai coupé direct les sons sur mon GPS. Je trouvais que c'était pas professionnel. Il va te donner l'adresse de départ et d'arrivée. Il va répéter que seulement deux fois. Donc, tu devras bien noter les adresses sur ta feuille de brouillon. D'où l'importance d'avoir un stylo et une feuille de brouillon. C'est impératif. Si tu ne les as pas, tu risques d'être éliminé. Donc, à tes risques et périls. Au moment où tu reçois les adresses,
c'est là que le chrono commence. Et tu as 6 minutes pour faire 3 choses. Trouver l'adresse sur la carte, mettre l'adresse sur le GPS, faire ton devis. C'est là où la carte routière devient importante et surtout que tu l'aies ramenée avec toi, car chez toi à la maison, tu devras t'entraîner à trouver des adresses, soit à ta femme, soit à ta famille, soit même tu prends une adresse au pif et t'essayes de la trouver sur ta carte et entraîne-toi plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Sache comment la carte est faite, où sont les zones, tu vois, ça sera beaucoup plus facile. Car tu as ces 3 choses à faire et si tu ne fais pas le devis, tu es éliminé. Donc tu ne démarreras même pas le véhicule. Si pendant l'épreuve, tu stresses ou que tu n'arrives pas à trouver sur la carte, ça peut arriver avec les petites rues des villes, tu passes au bout de 2 minutes, 3 minutes maximum, tu passes à l'étape 2, tu notes l'adresse sur le GPS et ensuite tu fais le devis. Le devis, comment ça se passe? Donc, nom de ta société, adresse, numéro de téléphone. Ça, c'est pour ton côté à toi. Le côté droit, ça va être le client, chambre des métiers, adresse du client, numéro de téléphone, etc. Bref, je te mettrai un modèle si jamais ici, ou plutôt ici, je sais pas. Bref, j'essaierai de te mettre un modèle en affiche. Mais surtout, l'important, c'est que tu réussisses à lui donner un devis clair. Donc, tu mets le total TTC, le total hors taxe et le total TTC hors taxe et la TVA. Comment calculer la TVA sur une course? Donc, tu prends le hors taxe, tu multiplies par 1,1. Par exemple, 20 euros multiplié par 1,1, ça fait 22 euros. Par exemple. Ou 30 euros, ça fait 33 euros. Et par exemple, si tu prends le hors taxe et que tu le multiplies par 1,1, c'est ce qu'il faut faire le plus facile. Mais s'il te dit comment trouver le hors-taxe d'un prix TTC, bah, tu divises par 1,1 et tu soustrais le TTC du hors-taxe pour avoir la TVA. Voilà. Ou alors si tu veux avoir la TVA directe, tu fais TTC divisé par 0,1 et ça te donne automatiquement la TVA. Et là, on parle de TVA à 10% pour les transferts. Si malheureusement tu n'as pas de chance et tu tombes sur une mise à disposition, ça sera une TVA à 20%, donc 1,2 et 0,2. Mais c'est le même principe. Lorsque tu as fini ton devis, tu lui présentes. Voici votre devis de X à Y, environ 4 km, montant TTC 20 euros. Moi personnellement, je suis à 30 euros minimum, je ne me déplace pas pour moins. Et ça, c'est pour les courses de moins de 5 km. Après, c'est à toi de choisir et de voir ta rentabilité. Surtout, ne démarre jamais sans avoir validé le devis au préalable. Tu lui donnes, tu lui dis si c'est OK, et si c'est OK, on y va. Nous, on a l'obligation de donner le prix au client. En tant que VTC, on a l'obligation de donner les prix au client avant le démarrage d'une course sur réservation. Et la réservation doit être faite au minimum 1 heure avant le trajet. Si tu as acheté un petit carnet, et je te conseille d'acheter les petits carnets que tu trouves dans les supermarchés, etc., de facturier, où tu vas écrire le devis, tu auras le double qui va s'afficher et tu auras toutes les informations. Ça te facilitera la vie pour faire la facture au retour. Entraîne-toi à faire des devis et des factures avant le trajet. Tu seras bien plus serein pour la conduite, qui est une des étapes les plus difficiles, surtout quand tu es stressé. Mais détends-toi, c'est comme d'habitude, si tu as ton permis, c'est la même chose. Ensuite, tu démarres. À ce moment-là, tu seras noté sur ta conduite. Attention, le plus important dans la conduite, c'est la sécurité routière. Tu dois ni mettre en danger les autres, ni toi-même. Tu dois garder une conduite fluide, calme, maîtrisée. C'est-à-dire que si tu dois dépasser quelqu'un, fais-le en montrant que tu maîtrises la chose. Fais attention à tes angles morts. Quelque chose de très important. Tu mets ton clignotant, tu regardes bien à droite, tu regardes bien à gauche si tu dois doubler quelqu'un. Exemple, tu doubles un cycliste, ça c'est un piège. T'es sur il y a une piste cyclable sur ta droite, tu doubles un cycliste, tu oublies que tu l'as doublé, tu mets ton clignotant, tu lui coupes la route, t'es mort. T'arrives à céder le passage, t'as quelqu'un qui t'a vu, t'es arrivé un peu vite, t'as pas freiné, la personne elle s'est arrêtée, elle t'a dit vas-y passe, tu passes en pensant que c'est bon, l'examinateur il t'élimine direct. T'as cédé le passage, tu t'arrêtes, tu laisses passer la personne, même si elle veut te laisser passer.
Un stop, c'est encore pire. Les stops, surtout, ne jamais faire de stop glissé. On a l'habitude, voilà, de regarder droite-gauche en arrivant sans s'arrêter. Là, tu t'arrêtes, un, 2, 3, et des vraies secondes, hein. 1, 2, 3, et go. Là, tu peux y aller. Attention au feu orange. Si le feu orange, tu le vois à la dernière seconde, regarde ton rétro, il n'y a personne, freine. Vaut mieux s'arrêter sur un feu orange, si tu peux, que de passer un feu orange. Il risque de t'éliminer pour ça aussi. Anticipe les piétons et les passages des vélos. Si tu vois un piéton arriver, toujours, tu vois un passage clouté, anticipe à droite, gauche, il n'y a personne, ok, on peut y aller. Garde toujours une vitesse adaptée. Tu peux faire des accélérations si besoin, si la route le besoin. Par exemple, tu es sur une bretelle, tu veux prendre la rocade ou le périph' ou je ne sais. Tu mets un coup d'accélérateur, il faut te mettre à la vitesse. Va pas arriver sur la rocade à 50 alors qu'elle est à 90. Donc il faut avoir une vitesse adaptée, c'est-à-dire ni trop lente ni trop rapide. Parce que tu mets aussi en danger la vie des autres si tu roules trop doucement. Il faut garder une conduite souple également. Donc et faire en sorte de ne pas brusquer les clients qui se sentent toujours en sécurité. Et pour ça, tu gardes bien une distance de sécurité et de l'anticipation. Comme je t'ai dit tout à l'heure pour le téléphone, s'il tombe, surtout tu ne touches pas. Tu t'arrêtes un peu plus loin, tu leur dis désolé mon téléphone est tombé, je dois m'arrêter pour pouvoir suivre le trajet. Tu t'arrêtes un peu plus loin, tu prends ton téléphone, tu le mets en place, tu éteins le contact avant et dès que c'est en place, tu repars tranquillement. Si tu te trompes de rue, ça peut arriver, et moi ça m'est arrivé avec des clients, t'es en train de penser à quelque chose, ou il t'a posé une question, il t'a déstabilisé, pas grave, tu fais comme si de rien n'était, tu prends la rue d'à côté, tu dis ouais, cette rue elle est mieux, ou je sais pas, ou alors tu dis juste oh, désolé je me suis trompé, on va prendre juste à côté, ça va pas nous rajouter grand chose, aucun souci. L'important c'est de maîtriser toujours l'environnement et de ne pas stresser. Pendant le trajet, pense à leur demander si tout se passe bien, si la température leur convient toujours, s'ils souhaitent des bouteilles d'eau, il y en a dans les portières, etc. Point important également, tu devras préparer les points touristiques. Donc apprends. Tu prends les 10 choses à visiter dans ta ville, tu regardes un petit peu où elles sont, où elles se situent sur les cartes, tu prends une dizaine de restaurants connus dont tu pourras parler. Une dizaine, je dis beaucoup, non. De deux, trois restaurants, ça suffit. Voilà, juste faire en sorte que tu connaisses ta ville, que tu connaisses les zones de ta ville, les quartiers, les communes, etc. Lorsqu'ils te poseront des questions touristiques, etc., garde bien ton attention sur la route. Si à un moment donné il y a un carrefour dangereux, un passage piéton, quelque chose où tu dois avoir ton attention sur la route plus que sur la discussion que tu as avec eux, tu laisses un blanc, il n'y a pas de problème. Tu attends de passer ton truc, tu te dis désolé, il va très bien comprendre et il n'y aura pas de problème. Moi, ça m'est arrivé avec des clients aussi, c'est normal. Et moi, c'est les clients qui s'excusent, non, désolé, je vous ai dérangé pendant la conduite. C'est logique. Arrivé sur place, normalement, tu auras juste à montrer l'adresse du doigt. Soit si tu trouves une place pour t'arrêter, tu t'arrêtes. S'il n'y a pas de place, tu t'arrêtes. Enfin, en tout cas, fais au mieux. Je ne sais pas si tu as le droit de t'arrêter au milieu de la route, je pense pas. Essaye de t'arrêter à un endroit où tu peux, un parking ou quoi que ce soit. Tu montres l'adresse du doigt. Et normalement, ils te diront de retourner directement au centre. Ou de faire la facture sur place, je ne sais pas exactement. En tout cas, après ça, l'épreuve n'est pas terminée. Dès que tu es arrivé à l'adresse du transfert, du premier transfert, si tu en as un, si tu en as deux, tu fais les deux. Si tu as une mise à disposition, ben, tu vas faire ta mise à disposition et tu ramènes le client chez lui. Et à partir du moment où tu reviens à la chambre des métiers, là, tu devras faire ta facturation. Et là, l'épreuve se termine. Pas avant. C'est là où c'est important d'avoir la feuille carbone et de pouvoir reprendre ton devis ou alors une feuille de brouillon et tu notes bien toutes les informations. Tu mentionneras les mêmes informations. Comme pour le devis, tu devras mentionner ton nom de société, la date, l'heure de prise en charge, l'heure de réservation, les informations du client, donc la chambre des métiers, l'adresse de la chambre des métiers, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, la distance estimée, le total hors taxe, la TVA et le total TTC. Rappelle-toi, 10% pour les transferts et 20% pour la mise à disposition.
Comme promis maintenant, je te donne la liste complète des fautes éliminatoires que j'ai pu relever à droite à gauche sur Internet. Au niveau de la conduite, la priorité non respectée, priorité à droite, un céder le passage, un stop, un piéton oublié, c'est élimination directe. Dépassement d'une ligne continue ou un dépassement dangereux. Si tu doubles une voiture alors qu'il y a une voiture en face qui arrive, tu vas faire peur aux examinateurs et c'est élimination directe. Une vitesse excessive ou inadaptée. Une vitesse trop lente peut être inadaptée également, mais une vitesse excessive, c'est souvent plutôt dans ce sens-là. Reste bien aux limitations de vitesse. Également, si tu oublies un angle mort, c'est élimination directe. Donc fais bien attention à chaque fois que tu mets ton clignotant, que tu veux changer de voie, tu dois bien faire attention. L'utilisation du téléphone en roulant. Comme je te disais, dès que tu as démarré le moteur, ne touche jamais à ton téléphone. C'est élimination également. Au niveau de l'organisation, le démarrage sans devis validé, c'est élimination. Le manque de matériel, si t'as pas ton stylo, feuille de brouillon ou quelque chose pour faire la facture, etc. C'est pas professionnel, c'est élimination. Peut-être pas élimination, mais tu vas perdre tellement de points que tu risques d'être éliminé. Le véhicule sale également, ça fera partie d'un tout. Si tu fais des erreurs là, des erreurs là, des petites erreurs là, au fur et à mesure, tu perdras des points à droite à gauche et tu seras éliminé. C'est pas forcément éliminatoire direct. Voilà, t'as compris. Par contre, au niveau du véhicule, si t'as pas le véhicule à double commande, que t'as pas ramené le véhicule d'une location, que tu passes en candidat libre et que t'as pas loué un véhicule, là, c'est élimination directe. Au niveau du comportement, le manque de politesse au niveau de l'accueil, quand tu accueilles les examinateurs, bien sûr, tu les vous vois, bonjour monsieur, ah, wesh cousin et tout ça, tu le gardes à la cité frérot. Pareil, tu perdras des points si tu les aides pas avec les bagages. Si la facture est incomplète ou incohérente, tu fais des erreurs dans la facture, les chiffres ne correspondent pas. Ça, si tu fais une erreur de calcul, ça peut se comprendre, mais tu as le droit à la calculette. Normalement, tu devrais pas le faire, c'est assez facile. Pas de relâchement pendant le retour, tu es toujours en épreuve et ils peuvent toujours t'éliminer. Fais toujours attention à la route, fais toujours attention aux priorités. Surtout, reste zen, faut pas stresser, faut y aller en détente, bien dormir la veille, pas la fête. Si la vidéo t'a aidé, mets-moi un petit like, abonne-toi et regarde dans la description les liens. Uber 300 euros. Bon courage pour ton examen et je te dis merde.